Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'octobre 2022. Donc on va démarrer avec un peu de développement personnel et puis ensuite on fera la voyance. Donc s'il y a une des deux parties qui vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Je vais prendre une carte pour commencer de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît? Oh, non, là ça fait beaucoup. Je vais recommencer. Scorpion, une carte s'il vous plaît. Non. Les messages pour les Scorpions. Une carte pour le mois d'octobre pour les Scorpions. Voilà, bon, ok. Alors, on en a deux, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Donc ici, on a accepté le chaos. Et la deuxième, la maîtrise. Donc on va prendre le temps de les lire tranquillement. On va regarder les messages, ça pourrait vous aider, je l'espère en tout cas. Donc ici, accepter le chaos. Le conseil de cette carte, on vous dit, si vous sentez que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite, que c'est le chaos, saviez-vous que c'est le chaos, que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister. Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos. Vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente ou indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied. Voilà, donc si d'un coup c'est le chaos, quelque chose s'effondre, sachez que ce sont des phases tout à fait naturelles et nécessaires. Il pourrait y avoir du coup un événement un peu inattendu, hein. On va voir après dans la voyance. Mais bon, il faut savoir accepter toutes les phases de la vie, elles nous apprennent toutes quelque chose. Ça pourrait être aussi un burn-out, hein. Allez, ensuite, on a eu la maîtrise. On vous dit, ayez conscience que dans la situation qui vous touche actuellement, vous vous racontez des histoires et vous entretenez une position de victime. On se fait toutes et tous des histoires. Récemment, vous avez l'habitude d'imaginer le pire, de prendre le rôle de proie et de croire que vos histoires sont vraies. Cela vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Cet oracle vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie. Vous possédez en vous la force de changer de perception face à une personne ou à une situation dans votre vie. Faites en sorte de nourrir la vision de ce qui vous rend belle ou beau, grand, puissant, puissante, en pleine possession de votre vie, majestueusement heureuse ou heureux. Prenez le contrôle de votre vie et soyez la créatrice, le créateur de votre destinée. Osez imaginer le meilleur et croyez-y. Voilà le travail que vous avez à faire ce mois-ci, les Scorpions. Allez, on continue avec une carte de l'oracle de l'enfant intérieur ici. Un message, s'il vous plaît, pour les Scorpions, pour le mois d'octobre. Quels sont les messages? Tac. Besoin de soins. Donc là, votre enfant intérieur vous dit, j'ai besoin de soins, d'être écouté, d'être bichonné, chouchouté. Donc prenez soin de vous de toutes les manières possibles. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi la détente, vous faire de bons plats, faire des activités qui vous font plaisir, vraiment à votre âme d'enfant, quoi. Vous voyez à peu près de quoi je parle avec ça. Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras. Les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Scorpion, octobre 2022. Quels sont les messages? Ah. Ok, donc là, pourquoi vous vous sentez victime? Pourquoi peut-être vous vous placez en victime? Parce que ici, on nous dit que vous avez été souvent déçu, blessé par des personnes manipulatrices, menteuses, qui veulent tricher avec vous, qui veulent obtenir de vous quelque chose en vous mentant, en vous manipulant. Et là, vous vous êtes senti victime. Et peut-être que c'est encore le cas, mais on vous dit non, vous avez un pouvoir. Quel est ce pouvoir? Bah, tout simplement, ne pas laisser ces personnes se moquer de vous, vous prendre pour un idiot ou une idiote. Là, c'est le chakra cœur ici, hein, donc c'est une blessure assez profonde. Et peut-être que vous attirez beaucoup ce type de personnes hein, qui vous manipulent pour obtenir quelque chose, ou qui vous font du chantage. Donc là, il est temps d'en sortir. Comment? Bah, simplement en reprenant votre pouvoir personnel et en disant non. Non, j'ai pas envie. Non, non, pas dans ces conditions. Non, je ne veux pas. Simplement. Je sais, hein, ça peut paraître facile, mais à force de s'entraîner, on y arrive. Ici, on a eu le chakra orange, donc le chakra sacré. On vous parle ici de
Bah, pour moi, j'appellerais ça, comment on appelle ça? L'amour-propre, hein, se servir soi-même. C'est-à-dire, vous êtes le roi ou la reine, là, vous avez votre propre trône, c'est-à-dire, bah, vous n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place ou vous disent quoi faire, vous le faites par vous-même. Vous vous apportez de la satisfaction vous-même, vous créez les choses, vous créez votre vie vous-même. Prenez les décisions seules, en fait, hein. Et ici, on a eu le chakra coronal, on nous parle de confusion, donc ici, il y a peut-être beaucoup de doutes. Peut-être que vous êtes beaucoup coupé de votre intuition à cause du doute, à cause des nuages, du mental, des situations. Parce que vous voyez, là, il y a un petit bonhomme qui souffle à l'oreille de cette personne et il met plein de nuages autour. Et ça, pour moi, c'est la voix du mental qui vous dit « Ah, mais tu n'y arriveras pas. Ah, mais peut-être que si. Ah, mais peut-être que ça. » Tout ce qui peut être négatif, il va vous le dire. Tout ce qui peut se passer de manière négative. Donc, comment reprendre son pouvoir? Bah, c'est très simple. Vous lui dites de se taire. Vous lui dites « Non, ça va très bien se passer. Non. » Je ne te crois pas, non, je ne t'écoute pas. Non, non, là tu as tort, c'est pas toi que je vais écouter. C'est la voix de l'intuition, la voix du cœur. Allez, on continue avec une carte de l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors ici, on vous dit, tu es en période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc oui, en fait, peut-être que là, vous avez besoin surtout de prendre soin de vous guérir, de comprendre certaines choses, certains blocages. Parce que juste après, vous allez avoir, ça va démarrer, il va y avoir du boulot. Il parle bien de course, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des événements qui vont aller rapidement. Vous allez devoir faire plein de choses peut-être. Donc là, c'est le moment peut-être d'une petite pause avant le départ. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Hop. Alors, nous avons eu les blessures d'enfants. Donc ici, on nous parle encore une fois de l'enfant intérieur. Donc on vous dit douleur, incompréhension et blessure. Il y a une influence négative dans votre vie à cause de ça, de blessures d'enfance qui ne sont pas réglées. Donc vous vous êtes senti victime, hein, comme ils l'ont dit dans l'autre carte. On vous dit lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles de quelqu'un d'autre, c'est en réalité ton petit enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter du réconfort, de la chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser. Voilà. En gros, ayez des mots doux avec vous-même, comme si vous aviez un enfant et que, par exemple, on l'humiliait, on lui parlait mal. Comment vous le protégeriez? Vous faites ça pour vous. Et vous vous rassurez vous-même. Vous vous dites, c'est pas de ta faute. Non, tu méritais pas ça. Vous voyez, c'est des choses comme ça paraît bête, mais c'est très important, en fait, de se les dire à soi-même. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'Anka pour voir si on a un message pour vous, pour les scorpions. Quels sont les messages, scorpions? Ouf! Ah bah dis donc. Alors là, nous avons eu les vies antérieures. Donc, il y a peut-être aussi des blocages qui parviennent des vies antérieures. Alors, je vais vous expliquer un peu. C'est-à-dire que les blessures que vous avez dans cette vie, il se peut que ces schémas se répètent de vie en vie tant que la leçon n'est pas comprise et que vous n'avez pas transmuté. C'est-à-dire que si vous avez des blessures d'injustice, de trahison, etc., elles peuvent se reproduire, mais elles ont peut-être déjà eu lieu dans des vies antérieures. Et c'est peut-être un schéma qu'il est temps de briser. Alors là, pour ça, pour ceux et celles bien sûr à qui ça parle, hein, je vous conseille bien sûr une hypnose, je ne sais plus comment on dit, spirituelle, enfin ça a un autre nom, mais des vies antérieures en fait, hein. Vraiment, je pense que c'est la clé pour prendre conscience d'où viennent ces blocages. Je vais prendre une carte de l'oracle des vies antérieures pour voir si on peut avoir un message pour vous. Alors, hop. Donc, pour les scorpions, quels sont ces blocages des vies antérieures? Alors, ici, on a eu l'Égypte. Donc, c'est quelque chose qui a commencé peut-être lors de... Vous viviez en Égypte, donc peut-être si ça vous parle, que vous aviez toujours eu envie de visiter les pyramides, etc., ou faire un voyage en Égypte, je ne sais pas où, hein, il n'y a pas que les pyramides, allez-y. Peut-être que ça vous réveillera des mémoires. Pour certains, vous y êtes peut-être déjà allés, hein, mais en tout cas, ça a commencé à cette époque, cette vie. Bon, ça peut être très, très lointain. Ça, vous pouvez seulement le voir vous-même en allant voyager, hein, dans vos vies antérieures. Ouf. Ah, ok. Donc là, la blessure, elle vient d'avec votre mère. Donc votre mère actuelle, on vous dit ici que vous l'avez déjà
connu dans les vies antérieures et il y a quelque chose qui s'est créé, une blessure, peut-être que votre mère, ici on a eu un trickery, c'est la manipulation, donc c'est peut-être une personne qui a tendance à faire culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut ou ce genre de choses, par peur ou peu importe pourquoi. Ça vous a laissé une trace et ça s'est reproduit dans plusieurs vies. Donc là, pour ceux à qui ça parle, je vous conseille vraiment d'aller faire une hypnose des vies antérieures. Alors moi, si vous voulez, je connais une personne qui le fait dans le coin où j'habite. Ça peut être à distance aussi, si jamais quelqu'un en a besoin. Mais sinon, vous pouvez trouver des personnes dans la région. Il doit y en avoir, dans la région, dans votre région, pardon. Je pense qu'il y en a un peu partout qui en font. Voilà, je vous conseille de chercher ça. Allez, maintenant, hop, je vais garder ça de côté. Et puis, on va aller voir, du coup, la voyance. Donc, je vais garder ça ici, les vies antérieures. Là, c'est des schémas qui se répètent de vie en vie, apparemment. Alors, on a eu les blessures d'enfants. Hop. Je garde ça là pour me souvenir. Ok, donc on va démarrer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour les scorpions pour le mois d'octobre? Tac. Ouh, alors là on a beaucoup de personnages importants ici. On a une reine d'épée, donc soit c'est vous, soit c'est une femme qui vous accompagne, qui va prendre une décision très tranchante, c'est-à-dire sans mettre les sentiments. Hein. L'impératrice, le diable. Hop. Alors, je vais continuer un petit peu avec l'oracle des miroirs pour compléter. Ouais, ok. Ah d'accord, là on vous dit vraiment de faire preuve de clairvoyance parce que peut-être pour certaines, vous avez été prévenus dans les rêves, vous avez fait des rêves prémonitoires pour certains événements qui vont arriver. Ça peut être pour vous protéger, pour vous prévenir. Après, pour d'autres, on vous dit de ne pas être trop naïf ou naïf, de ne pas trop être seulement dans le rêve et l'illusion ici, hein, parce qu'avec le chevalier de coupe, c'est ça, hein, c'est se perdre dans l'illusion. De ne pas voir les choses telles qu'elles sont ici. À propos d'une situation peut-être sentimentale, là on a une ouverture grâce à la décision de cette reine d'épée, ou vous, hein, ça peut vous représenter. Ici on a le diable, les accusations, donc peut-être avec le diable on nous parle d'une tentation de réagir avec l'ego à des reproches, des accusations. On vous conseille vraiment de ne pas le faire bien sûr. Hein. Ici il y a un échec donc sur peut-être quelqu'un qui voudrait vous prendre quelque chose au niveau matériel et financier. Oups, il y a un... Ouh, oui, ça parle d'héritage ici. Donc, bon, je vais recommencer parce que je ne sais pas où la mettre. On nous parle... ça parle de cette situation-là, je pense, hein, parce que j'étais en train d'y penser. D'accusation, de reproches, oui, peut-être par rapport à un manque, en fait. Hein. Alors, je continue. Sur la clairvoyance, ici, l'impératrice, on a l'amour. Alors, ici, on vous dit... que peut-être dans une relation amoureuse, vous faites preuve de clairvoyance, vous êtes très intuitive ou intuitif, ou peut-être c'est une femme, si vous êtes un homme qui vous accompagne, qui est clairvoyante, qui a des dons, ou qui vous conseille. Oh là, il faut écouter les conseils de cette personne, ou si c'est vous, écoutez vraiment cette intuition, elle vous guide vers le bon chemin, c'est certain. Elle vous guide peut-être même vers l'amour, hein, pour certains, certaines. Alors, pour le rêve, on a le contrat. Alors là, il y a peut-être un contrat dont vous rêviez, que vous allez signer ce mois-ci. Vous avez rêvé de signer un contrat. Oui, bon, c'est clair. Ça parle, je l'ai sorti 2 fois, d'hérédité. Donc, ça peut être un héritage qui vous est dû. Ça peut être une somme d'argent assez importante, une augmentation, enfin un gain en tout cas, d'argent qui vous revient. Donc, vous verrez bien. Ok, là on a le retour des accusations après ça, donc ça peut être une personne qui n'est pas d'accord ou qui vous en veut parce que vous avez reçu cet argent. Ok, là on a de l'instabilité, donc cette relation-là avec cette personne qui va vous faire des reproches, etc., ou des accusations même peut-être en justice, est instable. C'est une personne instable en fait qui, comment dire, qui est dans un état d'esprit de manque,
de misère, de victimes, de manque affectif, manque... comment dire, dans tous les domaines, j'ai l'impression. Et peut-être au niveau émotionnel, une certaine immaturité. Bon, je vais continuer. Alors, au niveau de l'amour, nous avons la tranquillité. Donc là, au niveau du couple, de l'amour, on vous dit, vous pouvez être tranquille. Là, tout va bien dans ce domaine-là. Donc, si vous êtes en couple, faites confiance à votre partenaire, ça se passe très bien. Si vous n'êtes pas en couple, il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, ayez confiance, gardez l'esprit tranquille, ne vous rongez pas avec ça. Oui, ici, on a un verdict, une décision par rapport à un contrat, un papier important à signer. Ici, on a une discussion importante où vous allez devoir trancher par rapport à un héritage, une somme d'argent. Oui, ici, on a des accusations, on nous parle bien de la loi, donc ça peut être en justice. Ou quelqu'un qui va vouloir faire sa loi aussi, ça peut parler de ça. Oui, on a le retour d'une personne instable dans votre vie, là, qui va vous enquiquiner dans une situation, je dirais, juridique ou d'argent, quelque chose comme ça, quoi. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Ok. Oui, on a des obstacles, des retards, des contretemps par rapport à ce contrat et à ce verdict. Là, bon, on a la mort sur l'hérédité, donc ça peut vraiment être un décès. Donc là, il peut y avoir une réunion de famille ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être la fin d'une situation où vous attendiez une somme d'argent. Oui, là, ici, on nous parle bien de l'arbre, encore une fois, généalogique. Donc, ça peut être les personnes de la famille, ici. Et ici, on a de nouveau l'amour. Hop. Donc, en fait, vraiment, la protection que vous avez, c'est dans votre couple, dans votre vie amoureuse, là, ce mois-ci. Ok. Alors, je vais continuer un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les scorpions ? Oui, on nous parle ici d'une femme plutôt, au niveau des accusations, du retour, des problèmes juridiques. Ça peut être une rivale en amour, une personne qui essaie de détruire votre foyer, une fausse amie, une personne qui cherche à accaparer votre argent, là, ici. En tout cas, une personne médisante, fausse, etc. Ouais, ça peut être encore une fois une trahison qui se reproduit, donc ouais, régler cette blessure pour ne pas l'attirer encore à vous. Ici, on nous parle d'un jeune homme. Alors, ça peut être un flirt qui peut devenir sérieux, un ami sûr, un confident, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est généreux, qui vous est dévoué. Ça peut être un collègue, un ami, peu importe. Quelqu'un qui veut vous aider à propos de ce contrat, là, ici. Alors, on continue. Oui, ici, on nous dit cadeau, petite somme d'argent à recevoir. Donc, ça peut être... ça peut venir de la famille ou des amis. Ça peut être envoyé par une personne lointaine, une relation d'affaires, une gratification, promotion, etc. Une indemnité à la suite d'arrangements, litiges, etc. Et on a une lettre ou un courrier important ou des nouvelles d'une personne chère qui vous annonce cet envoi, ce cadeau, cette augmentation, etc. Alors ici, pour les accusations, hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la joie malgré tout, donc... oui, c'est une réception d'argent plutôt inattendue, mais on vous dit ici il y a une proposition intéressante, ça va vous rendre heureux ou heureuse. Donc en gros, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour ce désaccord ici. Alors je vais regarder parce qu'il y a l'échec, donc ça ne va pas fonctionner. Oui, on a bien, voyé la trahison, mais avec le compromis. Donc, ça ne va pas fonctionner et cette personne va être obligée de faire un compromis avec vous. Ok, alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle des messages de ton âme. C'est parti pour les scorpions. Quels sont les messages, s'il vous plaît, scorpions? Ouf, c'était celle-là. Alors, ici, on vous dit souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, ben, merci de commenter, partager, liker. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas aussi à me téléphoner directement pour prendre rendez-vous. Vous avez mes coordonnées sur la dernière page du site internet. Voilà les amis, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon mois d'octobre.